Salut à toi YouTube, ici Azray, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour la lecture des chapitres 141 et 142 et peut-être 143 si la review est relativement courte de base. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, lâche le pouce bleu vers le haut, enfin le like et le commentaire, ton meilleur commentaire même, et c'est parti pour la lecture. Donc on s'est quitté sur l'arrivée certaine de Yu Jung-hyuk, le héros de notre histoire. Bah alors si c'est pas lui, je suis choqué, mais je pense que c'est lui. Pour protéger sa disciple Ji-hye, ça ne peut être que lui. Oui, bon, allez, les chaussures, c'est terminé, on est sûr à 100%. Dokja. Oh, c'était sûr, mais en plus, il est badass. Hein. Il a une nouvelle épée. Attendez, son épée de départ, elle est toujours rangée dans son fourreau. Il a une nouvelle épée. Bon, par contre, maintenant, je suis sûr et certain que son manteau est un manteau des dimensions. J'avais un doute. En noir, mais c'est un manteau des dimensions, c'est obligatoire. Puisqu'il est petit avec toujours ses vêtements. Tu es en retard, Jung-hyuk. Ok, donc, en tant que lecteur, il savait que Jung-hyuk allait protéger Véronica à un moment donné pendant l'attaque. Oh là 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 là. Mais normalement, il est censé travailler de concert avec Susanoo. Susanoo qui devait être la constellation de Izumi Hiroki. Donc il devait travailler de concert avec Izumi contre le serpent. Bon là, Izumi est devenu le serpent. Mais il y a un monde où j'ai perdu son nom, Kyrgios pourrait être là. Et puis ils font un 3 contre 1 contre le serpent, ça pourrait être pas mal. Hein, et puis de toute façon, depuis un certain combat d'une certaine personne dans un certain manga contre un certain antagoniste qui s'est fini en 3 contre 1, tout est valide maintenant. Hein. Ok, partie 7, on est toujours dedans. Donc il a explosé une des têtes ou pas? En tout cas ça hurle, il est pas content. Il y a quelqu'un au milieu. Est-ce que ce quelqu'un c'est Izumi? Oh, les deux ensemble. C'est fou à quel point Dokja a réussi à rentrer dans l'histoire et dans le cœur littéralement de Jung-hyuk. Par contre la jawline de Jung-hyuk elle est exceptionnelle. Waouh. Commence à avoir des mentons pointus les frérots, on va se calmer. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ils sont habillés pareil en plus quasiment. Pardon. Mais j'attends l'anime. Moi je veux ça dans l'animé moi. Là on est sur des histoires, c'est... Oh là là. Mais Dokja a un doute. Voilà, je vous l'avais dit, c'est une nouvelle épée. Comme je le pensais, il a trouvé cette épée. Bon, elle a l'air légèrement supérieure, très lourdement, à son ancienne épée. Ou alors est-ce que c'est... Oh! Ok, non, je croyais qu'elle était en train de réduire de taille, mais non. La constellation, le souverain en 8 têtes, affiche son désir de vous tuer. Écarte-toi, Dokja, je m'occupe de lui. Non, ça ne sera pas possible cette fois. Je dois l'attraper moi-même. C'est impossible avec tes compétences. Des constellations qui détestent les humains montrent de l'hostilité. Des constellations qui aiment la violence et le massacre se déchaînent. Mais ça veut dire que certaines personnes qui aiment la violence, le massacre, etc. ont fini tellement légendaires qu'elles ont été des constellations. C'est chaud quand même. Des constellations qui détestent les humains souhaitent votre mort. Je connais une partie des constellations sponsors de ces types. Oui, bon, là... J'arrêtais pas de vous dire la chaîne de Beyond... la chaîne de Beyond, pardon. J'arrêtais pas de vous dire l'attaque des titans, c'est parce que j'ai lu en même temps la chaîne de Beyond. L'attaque des titans, ref. Bon, là, clairement, on y est. Hein. Avec la bouche, les
les grandes dents comme ça. Ce sont celles qui sont rentrées dans la chaîne de Byong lors du 5e scénario et ont poussé quelqu'un que je connais vers la mort. Les constellations yokai du dôme de Tokyo. J'ai fait une promesse, donc je dois l'attraper. Le marque-page est activé, évidemment. Une promesse? J'ai promis que j'allais me venger des constellations qui l'ont tué. Et enfin, je ne sais pas combien de chapitres après. Une vingtaine, une trentaine, je ne sais plus. Mais ce passage-là m'a tellement fait... m'a tellement pris en fait au trip. J'ai fait 3 promesses à la Shin Yuseon du 41e retour. La première, passer à tabac le Dokaebi. C'était exceptionnel ce passage. La deuxième, la ramener à la vie. Et enfin, la 3e et dernière promesse. Oh là là. Me venger des constellations qui ont approuvé les probabilités qu'ils l'ont tué. Oh, il est choqué. Il est... Oh, mais ce type est encore plus exceptionnel que ce que je pensais. Il n'est jamais apparu dans mes premiers retours. Qui est-il? Frérot, c'est ton plus grand admirateur en vrai. Je ne peux pas te le céder pour ça. Cet enfoiré. Il a tout compris, mais il prétend l'inverse. Alors, est-ce qu'il a tout compris? Il est allé voir Perséphone aussi? Il est allé dans le Tartare aussi? Parce qu'on sait que Jonyok est allé dans le Tartare aussi. Hein. Le souverain aux 8 têtes est enragé. Donc là, grosse bagarre. Par contre, il y a une chose. Il y a une chose. Alors, je vais revenir sur celle-là pendant que je parle. J'ai vraiment peur que l'animé en fasse des caisses avec des musiques, des OST, qui soient un peu en dehors de l'ambiance que je me fais, en fait, d'Omniscient Reader's Viewpoint, vous voyez? Et avec le son que je vous mets tout le temps dans les lectures, le petit... Ça donne une espèce de mysticisme, vous voyez? Mais là, s'ils te mettent une musique... Ça va faire bizarre, en fait. Donc j'espère qu'ils vont pas se foirer sur les OST, hein. Vraiment. Yamata no Orochi, le démon d'un mythe des temps anciens au Japon. À ce moment, il n'y a qu'une seule solution pour l'affronter. À un moment donné, il va falloir déclencher Susanoo quelque part. Bordel, il est puissant à ce point, alors que ce n'est pas son vrai corps, mais juste son ombre. What? Oh, le flow. Tu as su trouver Totsuga no Tsurugi, l'épée des 10 mains de long. Oh, l'épée de 10 mains de long. C'est une épée japonaise, la Totsuga. Bah, je sais ce que c'est cette épée. C'est pas l'épée de Susanoo? Justement. Alors là, la ref, si vous vous dites, oh, les refs exceptionnels qui nous sort Azrae. Non, ma ref, c'est Naruto, les gars. Quand Itachi a combattu Orochimaru, Orochimaru était, entre guillemets, l'avatar de Yamata no Orochi, et Itachi a la capacité Susanoo. Et je crois que l'attaque ultime de Susanoo, c'est Totsuga no Tsurugi, c'est l'épée de 10 mains de long. Est-ce que c'était pas ça? Dites-le moi en commentaire en tout cas. Tu connais donc cette épée? Bien sûr, elle est célèbre. Totsuga no Tsurugi. L'épée que l'ancien japonais Susanoo a utilisée quand il a battu Yamata no Orochi. Bon, j'ai quand même des rêves historiques et culturels incroyables. Naruto, One Piece, Dragon Ball, Bleach. Non, bon, pour le coup, évidemment, dans Naruto, ils ont réutilisé la culture nippone. Mais ma première entrée a été ce manga-là. En d'autres mots, dans de très anciennes légendes, Yamata no Orochi a déjà été repoussé une fois. Donc, tout comme pour le général Jibaek et le Scolopendro de 10 000 ans aux 100 pattes, les histoires de défaite dévoilent les points faibles cruciaux de ces êtres de légende. Bande d'insectes vulgaires. Oh.
Mais c'est magnifique! C'est magnifique! J'ai envie de m'arracher le t-shirt en disant c'est trop beau! Cette histoire est incroyable et visuellement c'est sublime. Ok, d'accord, ils crèvent tous. Non, 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 pas eux. Pas eux, les petits êtres lambda, Osef, mais pas eux. Je n'y crois pas. Il utilise même sa vraie voix. Le 4e mur s'active fortement. Oui, donc oui, il est là, il est au milieu. On dirait que tu ne sais pas parler correctement. Tu devrais plutôt la fermer. Tiens, prends-toi des flammes des 8 serpents. Oh là là, ça court sur les murs maintenant, ça fait du wall run. Oh, 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 oh. Oh, c'est quoi ça? Eugen Hawk utilise transformation en géant de niveau 2. Quoi? Ah ok, ok. Il a grandi mais pas... Oh, c'est la Soul River qu'il a là. Il a grandi mais pas au point d'être au même niveau que quand il est à taille humaine. Il grandit un petit peu. Ouais. Voilà, allez, ça dégage. Oh là là. Hop, tête suivante. Le flot inconsidéré. Je vous donne la note, hein. 9,5 sur 10, là, déjà, minimum. On a un fight. Oh là là, Johnnyok. Pardon, son attaque bleutée, violette. En plus, ce genre de couleur, ça fait partie de mon top 3 couleurs préférées. Et vous, quel est votre top 3 des couleurs préférées? Bah, j'agis comme un vrai youtubeur. Hein. Parfois il faut. Oh là là, il est en train de le dézinguer. Par contre, il dézingue l'ombre. Il dézingue pas le vrai. Bon, il fatigue. Le souverain aux 8 têtes hurle. Je vous épargne le hurlement. Mais il a mal. Il faut pas oublier que Dogja doit le flinguer là, lui. Ok, fin du chapitre. Suivant. Je regarde un peu le temps, 12 minutes. Si on est sous la barre des 25, je vous rappelle, il y a un monde où on fait un 3e chapitre. Hein. Allez, ça découpe. Dogja, tu comptes rester là à regarder? Tu as dit que tu voulais l'attraper toi-même, non? Donc là, on le voit, il est beaucoup plus grand que Dogja. Ah, je voulais juste dire que j'allais essayer... Ah non, je voulais juste dire que j'allais lui asséner le coup fatal. Il court comme un Playmobil, ça me fume. Cette espèce de... Donc vas-y, démerde-toi, fais tout le taf, et moi je fais pouet à la fin. Bon, ils sont ceux qui font face à l'ancienne divinité mythologique. La transformation en géant sera active pendant 5 minutes. Ça le fatigue, là. Johnnyok est exténué, et je comprends qu'il veuille se hâter, mais ce n'est pas encore le moment. Donc il a l'arme de Susanoo, le Totsuga no Tsurugi. Oh là là. Ce qui est logique, Susanoo étant une constellation, il a chopé son arme. La question c'est où? Où est-ce qu'il a chopé son arme? Oh, ça attaque à droite, à gauche. Ça y est, il perd sa transfo. Ça fait déjà 5 minutes. Et il est redevenu tout petit. Ou il va prendre un tarif là. Oh. Ok, solide autodéfense niveau 9 activé par Johnnyok. Heureusement qu'il l'a. Ouh, la puissance du coup dévastatrice. Sting. Ne prends pas l'épée, c'est pas ton épée frérot. Bon, ceci dit, tu peux prendre l'épée parce que il faut le tuer l'autre là. Dogja, tu aurais déjà dû m'aider depuis longtemps. Je vais m'y mettre. Et les deux ont la main comme ça? Je vais m'y mettre. Genre là, il vient, il fait... Eh mais... Il les enlève ou il les met? Non, je pense qu'il va les enlever.
Alors on était sur Ref Naruto, bah Rock Lee là, il va enlever ses poids et ça va partir en pa. Bon évidemment dans Dragon Ball ils font la même chose avec Goku. Et Dragon Ball étant plus ancien que Naruto. Mais celle qui m'a marqué le plus profondément c'était Rock Lee contre Gaara. Idiot. Tu ne pourras jamais y arriver seul. Il faut d'abord se retirer et ensuite... Tu as fait du bon travail. Ouais il les enlève là ces poids. Les bracelets de fer d'entraînement ont été retirés. Tu peux maintenant profiter du spectacle. Mais il est là pour l'entertainment. Il est là pour le flow. Mais pardon, mais quelle assurance. Bon, par contre, parlons un petit peu de sa shape là. Frérot, ton bassin, il fait 10 cm ou c'est comment là? Voilà, les poids qui se brisent, qui brisent le sol aussi, on y est. Bon, il va prendre, je pense, Totsuga. Voilà, il la prend, normal. Le 5e marque-page est actif. Temps d'activation, 3 minutes. Votre degré de compréhension de personnage est considérable. Cependant, le niveau du personnage étant tellement élevé, seule une partie de ses compétences sera activée. Juste une infime partie me suffit. Ces compétences ne peuvent pas être utilisées. Non, ne peuvent être utilisées que par un petit être. Actuellement, la constitution de votre corps est semblable à celle du personnage correspondant. Oh! Ok, ça c'est très intéressant. C'est très bien joué par l'auteur. Il bride, il nerfe un petit peu déjà une compétence qui est extrêmement fumée puisque c'est le plus puissant des rapatriés. Tu ne peux utiliser sa compétence que si tu es un petit être. Ça c'est pas mal. Le niveau de ce personnage étant très élevé, vous ne pourrez pas conserver le niveau de ses compétences. De toute façon, je n'ai besoin que d'une compétence. Le niveau de la compétence est ajusté, est activé, ajusté de force. Oh là 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 là, oh ce qu'il va envoyer. Oh ce qu'il va envoyer, il va nous faire une Levi. La compétence spéciale, transformation en homme éclair de niveau 10 est activée. Et Junior qui va faire, mais c'est qui ce type? Dès qu'à chaque fois que je le vois, il a un nouveau truc. On est où là? La capacité de perception d'un être détermine son rang. Et il peut alors voir l'univers lointain même dans la plus petite des choses. L'infiniment petit et l'infiniment grand ensemble, de l'atome aux galaxies. Tout commence par un simple point. Donc la chose la plus petite est aussi la plus grande. Un infime point qui contient l'intégrité entière de l'univers. Oh là, et Yamata no Orochi va faire Yamata no, je m'en vais. Je reste pas là. Oh là là. Oh là là. J'aime trop ce que je lis. Voilà, allez, pam, 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 ça dégage, ouais, ça découpe tout. Alors, Jungnyok en avait découpé 3, je crois. Donc là, il va en découper 5. Bam, 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 bam. Tout de blanc vêtu. Oh là 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 là. Le souverain en 8 têtes est stupéfait face à votre force de combat. Il en reste plus qu'une. Il émet des doutes quant à l'équilibre du scénario. Alors c'est drôle, c'est un méchant, et genre, je tue tout le monde, j'écrase tout le monde, c'est trop bien, et dès qu'il se fait fumer, j'ai un doute, la barre, s'il vous plaît, caméra, arbitre, sifflet, c'est carton rouge. N'importe quoi. Tu penses vraiment que c'est à toi de douter de l'équilibre ici? Oh, il a toussé, et du sang en plus. La transformation en homme éclair sera maintenue pendant 3 minutes, mais... Dans mon état actuel, je ne pense pas pouvoir faire plus de 3 pas. Ouais, le retour des potions de mana. En d'autres mots, je ne dois utiliser que 3 pas pour le tuer. Oh là là, il doit finir en 3 coups là. Enfin, en 3 pas. Mais ça tombe bien, il connaît le coup des stocks, n'est-ce pas? Tiens, l'être de haut rang que l'on attendait tant se retrouve dans un sale état. Sérieusement, je ne peux pas rester les bras croisés. Oh non, mais faut arrêter ça par contre. C'est vraiment problématique. Non, je ne suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Ils sont toujours en train de dire, bon, vous vous faites fumer, les méchants, j'augmente. Arrête.
Le souverain en 8 têtes hurle de rage. Vous avez bon vous montrer têtu, c'est impossible cette fois. Je comprends ce que vous ressentez, mais vous avez déjà utilisé toutes les probabilités utilisées pour ce scénario. Ces personnes ne vont plus vous prêter leur force. Ah, ok, ok. Donc là, il lui dit non. Bien. J'ai eu peur à son arrivée, et franchement, j'ai flippé. Ok, ils sont tous à terre. Protégez le roi. Stoppez-le. Bon, là, c'est le moment pour Jonyok. Oh, c'est le moment pour Lee Hyun-seon, le bouclier du roi. Et maintenant, c'est le bouclier de Dokja. Oh, la tourelle. Le Tower Defense Boy. Bloquez-le. Non, attendez. Chère Constellation, qu'est-ce que vous êtes en train de... Eh, avez-vous perdu la tête? Bureau de gestion, nous avons un état d'urgence. Que se passe-t-il? Impossible. Ce sont les signes d'une tempête causée par les probabilités. C'est le vrai qui débarque? Parce que c'était son ombre, hein, normalement. La constellation a passé un contrat inéquitable avec son incarnation Izumi, ce qui lui a permis de prendre possession de son corps. Et elle a étendu sa propre fable. Compte-t-elle faire renaître le monde des 100 yokai? Mais elle est en train de renaître parmi eux, la constellation, là? Quelqu'un a interféré dans le système du scénario. Oh. Oh. Et comme on est à 21 minutes, les amis, je vous avais dit, si on passe pas les 25 minutes, on est parti pour le 143. 2 fois d'affilée qu'on fait 3 chapitres. Peut-être que ça va devenir une norme. Mais là, on doit terminer ce truc. Bon, je repasse ce qu'on vient de voir. Mais même le Dokaibi, il sait pas ce qui se passe. Il y a une interférence majeure d'une constellation. Avec une simple épée dimensionnelle. Un simple humain ose s'opposer à un grand astre. Donc là, ça va être une guerre contre une constellation directe. Là, on a la constellation qui apparaît, là, non? C'est ouf, mais il va se prendre une restriction des probabilités. Non, il n'y a rien. Ils sont tous en train de crever. Même eux, tout le monde crache du sang. Même en utilisant la transformation en homme éclair, je ne pourrai jamais gagner contre lui. Avec mon niveau, c'est impossible. On sait qui va débarquer. C'est Kyrgios qui va se pointer. Là, c'est obligatoire, c'est Kyrgios. Il doit nous montrer l'étendue d'un rapatrié. Il doit nous montrer tout son pouvoir. Là, on a eu... Le problème, il était restreint à cause des probabilités, mais là, on a carrément Yamata no Orochi qui débarque en tant que constellation. L'autre, on lâche le verrou et Kyrgios Yamata no Orochi. C'est obligatoire. Je veux voir ça de toute façon. Mais... il vient de commettre une erreur irréparable. La providence du Starstream impose un équilibre. Je suis l'auteur de cette histoire. Si quelqu'un détruit les probabilités, quelqu'un d'autre en obtient. Depuis quand les constellations d'un autre monde peuvent intervenir dans le scénario? C'est forcément Kyrgios. Ne te mêle pas des affaires de ma planète. Pardon. Mais... bon, c'était sûr en fait, hein. Je joue les instants oracles, mais je pense que le plot est très très visible en fait. Le fil rouge, il est gros comme un camion. Ah, peut-être pas le fil rouge, mais le scénario tel qu'il arrive, il est gros. C'est même plus comme un camion, c'est comme un continent, tellement je le vois arriver. Et je ne suis pas plus malin qu'un autre. Je suis sûr et certain que vous tous, quand vous avez vu les restrictions se décaler par rapport à Yamata no Orochi, pour vous c'était une évidence. Ça allait se rééquilibrer et de l'autre côté, Kyrgios allait récupérer ses probabilités. Donc on va avoir une bataille de fous furieux. Hypomètre au maximum. On était déjà à 9,5. Bon, pour moi, là, c'est un 10 sur 10. Je vous le dis, je vous l'annonce. On n'a pas fini le chapitre. Mais ce triple chapitre, il est incroyable.
Je veux la guerre, là. Si tu ne veux pas m'affronter à l'endroit où ma fable a commencé. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ça, par contre, j'ai toujours pas compris ce que c'était. Hein. Le visuel de ce truc-là, les espèces de bras comme ça qui te disent on est les constellations qui apparaissent. J'ai toujours pas compris. Mais il a récupéré une partie de ses pouvoirs. Recule, créature d'un autre monde. Cette vermine. Oh non. Je voulais une guerre. Je voulais pas simplement recule. Je recule. Bon, ceci dit, en tant que constellation, il a empêché une constellation d'apparaître. Donc ça, c'était pas mal. Et Dogja fait ses 3 derniers pas et one-shot le serpent. Magnifique. Bon, la planche est magnifique. Ça, c'est ce que One Piece aurait dû être. Vous voyez la qualité, parce que là, il a les cheveux bleus et tout, enfin bref, blancs. Luffy aurait pu avoir des cheveux pareils. C'est ce que One Piece aurait dû être. One Piece aurait dû être dessiné dans ce style-là, et là, ça aurait été le manga numéro 1 de l'histoire. Mais bon. On a ce qu'on a. Hein. Allez, ça dégage. La constellation souverain en 8 têtes fronce les sourcils. Qu'est-ce qui se passe? Oh, il y a eu un arrêt dans le temps. Qu'est-ce Mettez fin à tout cela. Oh, c'est Izumi. C'est Izumi qui parle. À toutes ces étoiles lointaines, je vous en supplie. Mettez fin à toutes ces étoiles lointaines. Les étoiles, ce sont les constellations. Là, il est en train de dire tuer les constellations. Le souverain aux 8 têtes est enragé et regarde son incarnation pour... Vram! La 8e tête tombe. Vous avez tué un être de la même espèce. Non! Comment ça? Il a perdu son roi qui ne tue pas? Son karma est revenu à 0? Comment ça vous avez tué un être de la même espèce? Ah ouais, bon bah il a tué Izumi. Mais c'était un méchant, c'était un méchant. Le titre de roi qui ne vous tue pas vous est retiré. Alors, vous voyez, je joue instant oracle. J'ai pas pensé du tout à ça. Là, c'est l'instant débâcle. Oh non! Bon, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Il ne peut plus jouer sur « Ah, je ressuscite et je reviens ». Ça, c'est cool. L'auteur est très intelligent. L'auteur est très intelligent. Enfin, ils sont deux, je crois. Le duo d'auteurs, le couple, ils sont incroyables. Vous avez accompli une prouesse incroyable. Il peut récupérer son titre? Ou c'est terminé? Vous êtes le premier à chasser le roi des fléaux de ce scénario. Il n'est pas possible d'estimer le niveau du roi des fléaux qui est venu dans ce scénario. Oui, parce qu'il était niveau constellation, quasiment. Quasiment. Vous avez réalisé une fable qui n'existait pas. Augmentation de la légende. Vers l'arrivée d'une constellation. Les conditions pour compléter le scénario principal ont été remplies. Tout le monde a survécu, mais ils ont tous été massacrés. J'ai hâte de voir le 7e scénario avec Sanga et Iwan. Dû à l'accomplissement de ce scénario impossible, tous les Dokaibi du dôme de Tokyo et de Séoul doivent se réunir pour des mesures d'urgence. C'est génial, cette histoire est géniale. Vous ignorez complètement ce que ressent une personne qui se retrouve seulement sur le point de départ, après avoir couru de toutes ses forces et si désespérément. Le 6e scénario est maintenant terminé. Waouh! Je suis enfin sur le point de départ pour me diriger vers la fin que je désire. En gros, tout ce qu'il a fait, c'est uniquement pour arriver sur le point de départ.
Félicitations. Le Starstream a reconnu votre niveau. Vous avez réalisé un total de 4 fables. Donc les histoires. Il est en train de devenir une constellation. C'est Kun Edan, le père de Kun Agüero dans Tower of God. C'est lui, hein. C'est littéralement là. Attendez, mon doigt, il part. Enfin, voilà quoi. C'est le même design hein, que Kun Edan. Vous devez accomplir une dernière fable pour devenir une constellation. C'est ça sa fin, c'est ça sa fin, c'est une évidence. Là, c'est instant giga oracle, je vous raconte la fin d'ORV, là tout de suite maintenant. Bon, je vous l'ai déjà raconté, mais à mon sens, il devient une constellation, il combat les autres constellations, il devient littéralement une nébuleuse parce qu'il va faire en sorte que les autres deviennent des constellations avec lui. Et donc, il va fonder la nébuleuse, je sais pas, Dogja, je sais pas, on verra bien le nom. Et il va tabasser toutes les autres nébuleuses et il va devenir l'ultime scénario, l'ultime histoire, la fable absolue. Il va devenir peut-être l'auteur, un auteur. Et qui sait, imaginez que TLS 123, c'est Kim Dogja du futur. Je vous la donne, c'est gratuit. Bon, j'ai dû taper largement à côté de la plaque, mais c'est pas grave. Et c'est terminé. Waouh, waouh, waouh! Bon, bah, on est à peine sur les 30 minutes, 3 chapitres exceptionnels. 10 sur 10. Voilà, vous avez votre 3e 10 sur 10 de la chaîne sur Lecteur Omniscient. C'était génial. Bon, en vrai, 10 sur 10, mais je mettrais peut-être 9,999 milliards 999 millions 999 999 parce que légère petite déception. Avec l'arrivée de Kyrgios, je voulais une bagarre. Et pas simplement recule. Ah. Par contre, l'animé fera cette bagarre. Vous en êtes sûr? Bon, vous pouvez en être sûr. Donc l'animé mettra la barre très très haute. Très haut. Waouh, c'était vraiment génial. Et bien sur ce, on se retrouvera pour les chapitres 144 et 145. C'était Azray et peut-être 146, hein, ça dépendra toujours. Portez-vous bien, n'oubliez pas le like, le commentaire, l'abonnement. Ciao ciao YouTube!